Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. On est une nouvelle fois sur un épisode un peu plus freestyle, c'est-à-dire que je tente d'enregistrer un épisode avec moins de notes, moins de préparation et beaucoup plus de feeling, sachant que c'est le 3e épisode que j'enregistre là dans l'après-midi. Donc ça risque d'être un peu plus compliqué, mais je suis sûre que je vais y arriver. J'avais en fait envie de vous parler d'une manière un peu plus spontanée. C'est ce que j'ai fait lors d'un épisode précédent. Ça avait plu, donc je continue. Dans cet épisode, l'idée c'est de vous partager 8 clés qui, d'après moi, sont essentielles pour construire une marque qui aura toutes les chances de cartonner. Et si vous m'écoutez, c'est probablement parce que vous avez envie d'avoir une marque qui cartonne. Donc sortez votre plus beau stylo, votre plus beau carnet. On va prendre des notes pour ces 8 points. C'est parti. Alors le premier point, ça va être sur la cohérence. Clairement, c'est un de mes mots préférés quand on parle de marque, puisque la cohérence dans l'ADN de marque, dans la collection, dans l'utilisation des matières, des couleurs, dans la création du site internet, dans l'image qu'on met sur les réseaux sociaux, dans le ton de marque, cette cohérence, elle doit être omniprésente. C'est-à-dire que si j'ai un positionnement qui est réfléchi et qui est travaillé, et j'ai pas besoin d'y passer des jours et des jours, d'accord? Il faut juste que j'aille droit au but, que j'aille à l'essentiel et que j'ai un positionnement clair. Alors, la cohérence, elle va être beaucoup plus simple à mettre dans mon ADN de marque, ma collection, mes réseaux sociaux, mon site, par exemple. Si je veux être une marque qui a un côté coloré, feel good, bon, bah, c'est plus simple de mettre de la couleur quand je sais que je veux cette cohérence-là de partout. Je vais mettre de la couleur sur mon site, dans mes collections, sur mon Instagram, par exemple. Si je veux au contraire être une marque plus minimaliste, bah, peut-être que sur mon blog, je vais parler d'un mode de vie minimaliste. Je vais utiliser des coloris plus neutres dans mes collections, dans mes réseaux sociaux, etc., etc. Vous avez compris le concept. Mais en gros, la cohérence, c'est très important. Et pour qu'elle soit réussie, en fait, il faut qu'elle soit visible. Il faut que ça soit, si j'analyse votre marque, il faut que je vois votre image de marque parce que je vois des répétitions de couleurs, de styles, d'univers, de tons, de partout sur vos moyens de communication ou de vente de votre marque. La deuxième clé pour avoir une marque qui cartonne, c'est la connaissance de la cible. Donc déjà, il faut avoir une cible. Ça, c'est essentiel, mais il faut définir votre cible quand vous créez votre marque. Je vous conseille, moi, d'avoir une cible qui est quand même un peu une niche, c'est-à-dire de pas dire bah, je vise les femmes de 25 à 35 ans qui ont un CSP+. Ça, c'est nul, je vous le dis, vous irez pas très loin avec cette cible-là. Il va falloir s'attarder sur ses besoins, sur ses envies, sur sa personnalité, son mode de vie, etc. Et il va falloir creuser et la connaître juste par cœur. Donc une cible niche, c'est plus simple parce que c'est plus simple de vraiment créer un persona, un avatar autour d'elle, que si on parle de quelqu'un, de madame tout le monde ou de monsieur tout le monde. Donc allez chercher vraiment une personnalité type. Vous pouvez avoir même quelqu'un en tête quand vous mettez votre cible sur papier, quand vous l'imaginez, quand vous créez ce persona. Ayez peut-être une amie, une connaissance en tête qui pour vous est la cible idéale. Vous allez donc creuser pour connaître par cœur ses besoins, ses envies, ses aspirations les plus profondes. Vous devez entrer dans l'intimité de cette cible-là. Il faut la connaître par cœur si on veut lui vendre quelque chose. C'est comme ça que vous saurez exactement comment lui parler, donc quel est le ton à utiliser, quels sont les mots à employer pour qu'elle se sente touchée, qu'elle se sente identifiée et qu'elle se dise cette marque-là, mais elle est vraiment faite pour moi. Vous saurez aussi quoi lui dire finalement. Quels sont vos piliers de communication? Quels sont les sujets que vous allez aborder? Quels sont ses centres d'intérêt? Qu'est-ce qui fait qu'elle va s'attarder sur votre Instagram, sur votre site? Qu'est-ce qui fait qu'elle va vous découvrir aussi via Google parce qu'elle aura forcément été attirée par un de vos articles de blog, par exemple. Donc la connaissance de la cible, c'est le meilleur moyen de la toucher. C'est le meilleur moyen de vendre à cette personne-là, puisque vous allez pouvoir créer des produits et une communication autour de ces produits
qui lui parle et qui la touche clairement en plein cœur. Donc le deuxième point, connaissance de la cible. La troisième clé, ça va être de faire peu de produits au début. Vraiment là, on se concentre, on se focalise, on ne s'éparpille pas sur des collections de 10 pièces différentes. Non, non et non. Vraiment privilégier des petites collections, voire 2, 3, 4 modèles, voire du monoproduit. Si vous pouvez le faire, c'est encore mieux. Pas besoin de 1000 produits pour plaire en fait. Ça, c'est dans la tête de la créatrice un peu débutante qui se dit, bah, pour plaire, il faut que je fasse une grande collection. Ou alors on rêve un peu de faire ces grandes collections-là. Mais vous aurez le temps, plus tard, quand votre marque aura cartonné, de faire cette collection hyper large et hyper diversifiée et variée. Et encore, c'est pas toujours un gage de réussite, croyez-moi. Donc, peu de produits au début, ça va vous permettre d'économiser de l'argent, d'économiser du temps et de vendre plus au démarrage parce que moins il y a de choix, plus c'est simple de passer à l'achat. Vous pourrez créer un ou plusieurs produits, mais deux, trois produits qui répondent parfaitement à l'univers de la marque et aux besoins de la cible. Et c'est tout, pas besoin de plus. Quatrième point, un site web qui est pensé pour mobile. Alors ce point-là, il m'est venu justement suite à l'analyse de la marque Make My Lemonade que j'ai fait la semaine dernière. L'épisode a été publié la semaine dernière. Leur site, il est très bien pensé, il est très fluide sur mobile, donc pour moi ça c'est primordial si on veut vendre, puisque c'est vraiment c'est là que vous allez vendre quoi, votre site et votre page produit. Donc faites quelque chose de fluide, de rapide, qui soit simple d'utilisation et allez le vérifier régulièrement. Même moi, je suis la première à ne pas assez vérifier mon propre site internet. Je devrais le faire plus. Il y a des fois où je me dis waouh, mais ça va pas. Il y a des trucs qui vont pas du tout, qui ont bougé, qui ont sauté, etc. Donc il faut vraiment le mettre à jour et l'entretenir pour avoir un site qui est facile, simple à utiliser, où il n'y a pas un pop-up qu'on n'arrive pas à quitter et au final on est obligé de quitter tout le site et juste ça nous énerve. On n'a plus jamais envie de retourner sur le site de la marque. S'il vous plaît, ne soyez pas cette marque. Donc voilà, faites attention à vos fiches produits. Il faut qu'elles soient là aussi pensées pour la cible, pour convaincre la cible, donc qu'il y ait des bons arguments, qu'il y ait des infos de livraison, des infos de taille, que ça reste quand même simple et fluide. Il faut pas qu'il y ait un maximum d'infos détaillées de partout, il faut pas que j'ai des boutons de partout. Non, non, il faut que j'aille à l'essentiel sur mes fiches produits, mais que j'ai les bons arguments qui font tilt dans la tête de ma cible pour qu'elle se dise ok, ce produit-là, je vais l'acheter, j'ai confiance parce que le site est bien fait et qu'il m'a l'air d'être. J'ai l'air d'être en sécurité sur le site, je vais pas me faire arnaquer ou quoi que ce soit. Donc un site web qui est pensé pour l'utilisation mobile en priorité et pas pour une utilisation ordinateur puisque les achats se passent sur le téléphone en 2024. En cinquième point, ça va être d'aimer vendre. Alors peut-être que vous avez envie de créer votre marque parce que vous vous sentez une âme créatrice, créative, hyper forte, c'est une très bonne chose, mais il faut arrêter de penser qu'à la création parce qu'en fait, vous allez devoir vendre surtout. Si vous voulez en vivre, vous devez vendre, sauf si vous êtes associé à quelqu'un qui adore vendre et dont c'est le métier et dont c'est la passion surtout. Je vous conseille fortement de vous mettre à vous intéresser à la partie vente. Honnêtement, c'est ce qui peut faire toute la différence. C'est presque le cœur du métier de créatrice d'une marque. Puisqu'en fait, des fois, la création, elle va déconnecter un peu de la vente. C'est-à-dire que vous allez arriver au moment où il faut mettre en vente votre collection. Ça fait un an, ou 6 mois, un an que vous charbonnez sur la création de vos pièces. Vous en pouvez plus de voir votre collection déjà, vous en avez marre parce que vous avez fait des allers-retours, vous avez dû annuler des modèles, vous avez dû modifier des choses peut-être plusieurs fois. Et donc au moment de mettre en vente votre collection, bah, vous en avez déjà ras la casquette de ces pièces-là, donc c'est plus dur de les vendre. Alors je vous conseille moi de vous mettre dans un mindset vente, c'est-à-dire que à partir du moment où vous devez vous mettre à vendre, vous oubliez la création, vous oubliez que c'est vous qui avez fait cette collection, vous vous dites maintenant, si je veux vivre de ma marque, il faut que je vende mes pièces. Donc, je me forme, j'apprends et j'y vais à fond. J'ose parler de mes pièces, j'ose me mettre en avant dans mes pièces, j'ose les montrer sous toutes leurs coutures, souvent, régulièrement. Voilà, je répète à mes futures clientes quels sont les points forts des vêtements que je propose dans ma marque. Et pour ça, je vous renvoie à un épisode de podcast qui était sorti au tout début de la création de ce podcast qui s'appelle L'art de vendre en tant que marque engagée. Je vous mettrai le lien en description. Mais voilà, mettez-vous en mode vente et apprenez à aimer la vente. Je vous jure en plus que si vous vous intéressez à la vente, vous allez finir par aimer. On est au
6e point peut-être? Je ne sais même plus. 6e point, c'est ça. Je vous conseille d'apprendre et de faire par vous-même. Si vous ne savez pas faire par vous-même, justement, apprenez, formez-vous, mais ne bidouillez pas. S'il vous plaît, arrêtez de bidouiller parce que vous n'avez pas les moyens. Essayez de vous former. On peut se former gratuitement via des vidéos YouTube. On peut se former en payant des petits montants sur des petites formations comme celle que je propose par exemple dans la Brain Booster Academy pour créer son blog, pour créer sa newsletter, pour vendre en boutique. Voilà, faites par vous-même, devenez autonome dans la création de votre marque et dans la création de tout ce qui l'entoure, finalement, que ça soit la vente, que ça soit le logo, que ça soit voilà, les réseaux sociaux et tout ça. Devenez autonome, c'est important avant de penser à déléguer, de savoir de quoi vous parlez, mais ne bidouillez pas. Donc pour ne pas bidouiller, il faut apprendre et il faut se former. Surtout donc quand on n'a pas trop de budget, il faut faire les choses par soi-même, mais faites-le bien. Le 7e point, je vais m'appuyer sur cette phrase qui dit Done is better than perfect. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire que faire parfait. Fait vaut mieux que parfait. On arrête d'attendre que tout soit parfait pour communiquer, pour montrer sa collection, pour montrer les backstage et les coulisses de sa marque, d'accord? On y va, on prend de l'avance, on ose, on n'attend pas. Par exemple, pour communiquer sur les réseaux sociaux, n'attendez pas que votre collection soit prête ou qu'elle soit en cours de développement, en fait. Documentez la création de la collection. Le nombre de comptes que je vois qui décollent alors que la marque, elle est même pas sortie. Mais parce que, en fait, le créateur ou la créatrice a décidé de documenter la création de sa marque et que du coup, tout le monde se met à la suivre parce que ça intéresse tout le monde. Donc, on sait que le compte, il va finir par décoller et que la marque aussi, elle va finir par décoller. Et en fait, la personne, elle a pas attendu que tout soit parfait. Elle s'est juste dit: «Je vais montrer, je vais m'entraîner pendant ces quelques temps» et surtout qu'il va vous falloir plusieurs mois pour développer votre collection, donc ces mois-là, profitez-en pour vous entraîner à communiquer. Vous serez toujours meilleur quand ça fera déjà 6 mois que vous communiquez tous les jours ou régulièrement sur vos réseaux sociaux, que si, c'est le premier jour. Vous allez faire des posts qui sont un peu nuls le premier jour, c'est pas grave, il faut passer par là. Donc autant passer par là quand personne ne vous suit encore, d'accord? Que quand c'est le moment de lancer et de vendre et là, c'est un peu plus la honte de mal communiquer. Donc n'attendez pas que tout soit parfait, osez, avancez. Pareil pour, le logo, n'attendez pas qu'il soit parfait, ne passez pas des heures dessus, d'accord? Vous pourrez toujours le changer, enfin moi, je vous dis, lancez-vous avant d'attendre que tout soit nickel et au millimètre, parce que vous allez probablement dépenser beaucoup plus d'argent pour moins de résultats, ou en tout cas, tout autant de résultats, mais en ayant dépassé beaucoup plus d'argent et surtout passé beaucoup plus de temps. Dernier point, la 8e clé pour une marque qui aura toutes les chances de cartonner, ça va être d'être maligne et d'être malin. Au quotidien, vous devez être astucieuse, vous devez être maligne. C'est-à-dire que vous devez trouver des solutions, surtout que quand, on crée une marque de vêtements, en fait, on passe son temps à gérer des problèmes. Donc soyez maligne pour trouver des solutions simplement, facilement, sans se prendre la tête et savoir rebondir, peu importe ce qui vous arrive. Ça, ce sera le cas pour créer votre marque, mais même, quand vous serez, à la tête de votre marque, il faut savoir rebondir tout le temps. Par exemple, imaginons que vous avez un stock, d'une blouse que vous avez très mal vendue et donc il vous reste du stock sur les bras. Bon, ben, au lieu de le laisser de côté et d'essayer d'oublier ce problème parce que vous vous dites: «Bon, bah, je sais pas quoi faire, on va le laisser dans le hangar et on va attendre que ça passe». Non, 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 on va l'upcycler. On va, par exemple, couper les manches de la blouse. Ça, c'est une astuce que j'ai vue sur un reels du fondateur de la marque DDP. Si vous connaissez pas ou en tout cas si ça vient de vous faire un choc mental de vous rappeler de la marque DDP, je vous conseille d'aller les suivre sur les réseaux sociaux parce que la marque a été relancée et qui sont, la communication est trop forte. Donc oui, par exemple, vous pouvez couper les manches de la blouse et l'upcycler et la remettre en vente pour essayer d'en faire, voilà, de lui donner une seconde vie, quoi. Vous pouvez aussi, recycler votre contenu Instagram, ça moi je le fais énormément, quand vous n'avez pas le temps de faire un nouveau post, mais recyclez, faites des posts qui ont été faits il y a plusieurs mois, personne, ne s'en rappellera, tout le monde les a oubliés et surtout ce sera peut-être même pas les mêmes personnes qui vont les voir. Il vous reste des tissus d'une collection précédente, réutilisez-les, faites une nouvelle pièce. Vous pouvez aussi réutiliser les mêmes modèles et vous changez la couleur, les motifs et vous créez une nouvelle collection comme ça, avec une nouvelle histoire. Soyez maligne parce que en fait, c'est ce qui va vous sauver, déjà financièrement, vous sauver en termes de temps et c'est ce qui va permettre à laisser le temps à la marque de s'installer et de grandir et il y a un moment donné, vous aurez plus besoin d'être maligne. Vous pourrez, créer, à volonté et ne plus vous poser la question de comment je vais upcycler, telle et telle chose. Mais pour l'instant,
soyez maligne, soyez astucieuse et apprenez à rebondir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère que ces conseils et ces 8 points vous auront inspiré et vous auront aidé. Venez par exemple me dire en message privé sur Instagram quel serait le 9e point que vous ajouteriez si vous avez déjà créé votre marque ou si vous êtes en cours de création de marque. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de me laisser les 5 étoiles et le commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Ça aide le podcast à se faire connaître et ça me fait plaisir. Mes très chères créatrices, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.